Je vais lire la parole de Dieu. Le premier texte, je vais le lire dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Je vais commencer au verset 3. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel attendez, j'ai perdu le texte. Oui, je le retrouve. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Gardez le mot mystère. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Gardez encore le mot mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers avec Christ. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Extraordinaire. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ils forment un même corps et sont participants de la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Je vais sauter le verset 7 et 8. Le verset 9 dit: cette grâce m'a été accordée de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Soulignez mystère caché. Mystère caché. Caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. Ah, donc Dieu a créé des choses, mais il a caché certaines. Parmi lesquelles le mystère dont je vais vous parler ce matin. De même, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps, c'est-à-dire même avant la création, depuis le début de la création, avant même que le monde soit, il y avait un mystère caché en Dieu. Il ne l'a jamais révélé. Et la Bible dit, et nous avons été, Dieu a gardé ce mystère de tout le temps pour que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Pour que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent, apprennent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel. Soulignez aussi le mot dessein éternel, plan éternel ou projet éternel ou programme, selon le programme éternel. Soulignez ce mot-là.
qu'il a mise à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. Je vais sauter le verset 13, 14. Et puis je suis au verset 20. Or, à celui qui peut faire au-delà. Le verset 20. Par la puissance qui agit en nous. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit. Une puissance agissante où? Ce n'est pas au ciel. Mais en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Que tout ce que nous pouvons penser. À lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire en Jésus-Christ. Dans tous les siècles et dans toutes les générations. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je voudrais bien que tu puisses nous accompagner, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions comprendre cette parole. Car c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par l'Esprit de gloire, c'est poussé par l'onction qui est en nous, que nous avons appris des choses, que nous avons aussi communiqué de vérités incommensurables, infiniment variées. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons aussi appris des choses infiniment variées de ta sagesse. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi, Seigneur. Toi la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Je voudrais nous parler ce matin du plan. Je ne sais pas comment je vais intituler ce message, mais je l'ai intitulé le plan caché de Dieu. J'ai voulu aussi qu'il soit appelé, qu'il soit intitulé Dieu et son plan B. Dieu a voulu, et de toute éternité, la volonté de Dieu, c'est que le monde entier soit sauvé. Que tout homme créé à l'image de Dieu soit sauvé. C'est le plan A, c'est le plan initial, c'est le plan principal de Dieu. Il a voulu que le monde entier soit sauvé et que le monde entier vive dans la paix, dans la justice, dans la félicité éternelle. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme vive sur la terre, mais une terre de paix, une terre de justice, une terre d'amour, une terre de lumière, de gloire, une terre d'éternité. Dieu a créé, c'est ça le plan A, c'est ça le plan initial, c'est le plan principal de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu n'a pas créé la terre pour que la terre puisse être détruite. Mais son plan, c'est que le Seigneur puisse être en contact avec l'homme, qu'il puisse parler avec l'homme, qu'il puisse vivre avec l'homme, que l'homme vive dans la présence immédiate, dans la présence permanente et continuelle de Dieu. C'est ça le plan initial de Dieu. Tu dois le comprendre. L'homme doit le comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, avec le péché, le diable a voulu détruire le plan de Dieu. Le diable a tenté de pouvoir arrêter ce plan initial de Dieu. Le diable a tenté de court-circuiter le plan initial, principal de Dieu. Mais il est passé par l'homme. Et depuis ce jour-là,
l'homme a été déconnecté du plan de Dieu. Depuis ces jours-là, l'homme a été déconnecté du plan de Dieu. Quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité. Je ne parle pas d'un être humain de genre masculin. Non, je parle de l'humanité. L'homme, l'être humain. L'homme a été déconnecté. C'est à cause, c'est tout cela qui crée tout ce que vous voyez. Des guerres, des conflits, des querelles, des disputes, la méchanceté, une méchanceté gratuite, les injustices qu'on ne peut pas calculer, les violences, l'intolérance, les discriminations partout dans le monde. Il n'y a pas une société humaine où on ne trouve pas ces choses. C'est partout dans le monde. Il est bien vrai que ailleurs, moins que quelque part, moins qu'ici, moins que là-bas, mais ça se trouve dans l'homme. L'homme est devenu porteur du malheur de l'humanité. L'homme est devenu le destructeur. L'homme est devenu la bombe que l'ennemi utilise pour détruire l'homme. L'homme est devenu l'arme utilisée par l'ennemi pour détruire l'homme. La terre est détruite. Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Son plan est arrêté. Son dessein est arrêté. Son dessein est court-circuité. Son dessein a été comme débranché. Le plan initial de Dieu a été comme débranché. C'est ça tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est ce qui fait que les maladies sont entrées dans le monde. Les déceptions sont entrées. La mort est rentrée. Et la mort a détruit, a décimé l'humanité depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque Adam, qui est notre premier ancêtre, il est mort, nous tous nous sommes morts. Lorsque les plans de Dieu qui pouvaient s'accomplir par Adam a été dévié, nous tous, nous dévions, nous quittons le droit chemin, le chemin du programme de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu s'est réservé un plan, le plan caché. Le plan caché de Dieu. Le mystère caché de tous les temps. C'est ainsi que Dieu a fait un plan. Ce que l'apôtre Paul appelle ici le mystère caché. Le plan caché de Dieu. Il a caché dans toutes les générations. Depuis Adam. Dieu a gardé un plan dans son cœur. Je veux te dire, ces plans-là, c'est toi. Nous sommes le plan de Dieu. Nous sommes le plan de Dieu pour l'humanité. Nous sommes les plans B. Nous sommes les plans cachés dans le cœur de Dieu. Dieu ne l'a jamais révélé, ni à Noé, ni à Adam, ni à Noé, ni à Enoch. Dieu ne l'a jamais révélé, ni à Abraham, ni à Jacob, ni à Isaac. Dieu ne l'a jamais révélé à
à tous les prophètes, à Samuel et les autres, Dieu ne l'a jamais révélé. Il n'a jamais révélé ni à Esaïe, ni à Jérémie, ni à Ézéchiel, ni à Daniel lui-même à qui Dieu a donné le plan. Il a déroulé devant Daniel le plan, le dernier plan, les dernières étapes de son plan de salut sur la terre. C'est Daniel qui a eu ça. Il a déroulé. Il a dit, voici les étapes de mon plan. Mais seulement, même Daniel ne comprenait pas. Mais quand il a déroulé le plan, je vous en ai parlé l'autre fois, mais Dieu a laissé un espace vide. Un espace vide. Même Daniel se disait, mais tout cet espace-là, il y a quoi? Dieu n'en parle pas. C'est vide. Dieu a réservé un plan. Il l'a caché de toute génération, de tous les temps. Dieu l'a caché. Je voudrais te dire ce matin que ce plan, c'est toi. L'Église se néglige. L'Église se néglige. C'est un plan caché. C'est pourquoi lorsque nous sommes sur la terre, nous devons savoir que nous vivons avec des gens qui ne nous connaissent pas. Nous vivons avec des gens qui ne nous calculent pas. Nous vivons parfois avec des gens qui ne nous regardent pas. Nous vivons avec des gens qui ne nous aiment pas. Nous vivons avec des gens qui nous méprisent. Nous vivons avec des gens qui nous toisent. Nous vivons avec des gens qui nous repoussent. Mais nous sommes le plan caché de Dieu. Alléluia. Oh, la Bible dit, ce plan, ce mystère, c'est que les païens, moi païen, né de père et de mère inconnus, né de père et de mère païens, né de père et de mère pécheurs, revus de la terre, oubliés, piétinés, jetés dans la poubelle, sans Dieu, sans espoir et sans espérance dans ce monde, sans alliance, sans promesse. La Bible dit, je suis le plan caché de Dieu. Le plan caché, c'est toi. Le plan caché, c'est moi. Personne n'a jamais connu l'importance de l'Église dans la société. Personne ne connaît. Tu passes comme ça, à travers les gens. Bien-aimé, je viens aujourd'hui te faire prendre conscience de ce que tu es réellement. Si tu n'en prends pas conscience, ce sera trop tard. L'Église doit se réveiller. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions chanter et danser. Je ne vous dis pas d'arrêter de danser. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'est pas nécessaire. Ce sont des accessoires. Dieu ne nous a pas appelés. Toi qui me suis à travers le monde, si Dieu a fait grâce, tu es chantre de l'Éternel. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses faire des albums, que tu puisses faire des concerts, que tu puisses avoir de l'argent, que tu puisses avoir un nom, que tu puisses être star, que tu puisses pouvoir briller. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Je suis le plan caché de Dieu. La Bible déclare que ce plan n'a jamais été manifesté aux hommes sur la terre dans les autres générations comme il l'a maintenant. C'est quoi? C'est que par l'Église, par toi, par moi, que Dieu puisse enseigner, que Dieu puisse révéler au monde, aux grands, aux petits, aux sages, aux intelligents, aux philosophes, aux connaisseurs, aux intellectuels, aux scientifiques, qu'ils puissent communiquer par moi, par toi, l'infinie sagesse variée de Dieu. Extraordinaire. Ils ne le savent pas. C'est toi et moi qui avions été élus. Nous sommes un peuple élu. Vous savez, lorsque nous disons que nous sommes élus, nous ne comprenons pas ce que ça signifie. C'est que je ne sais pas quand. Ce n'est pas ce qui est important. Je ne sais pas à quelle date ces élections étaient organisées. Je ne sais pas en quel lieu.
Je ne sais pas dans quel monde ces élections étaient organisées. Est-ce que c'était au commencement de la création? Est-ce que c'était au jardin d'Éden? Est-ce que c'était avant la création de l'homme? Je ne sais pas. La Bible déclare que Dieu a organisé des élections, mais il était parmi les électeurs. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas n'importe qui. J'entends les gens dire, je ne suis pas n'importe qui, mais il le dit comme une récitation pour avoir les points. Mais après, il se tourne, il oublie. Il est vraiment, je suis venu vous dire ce matin, vous n'êtes pas n'importe qui. Relevez le défi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Relevez les standards. L'Église, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir là. Sors de ce milieu. Je suis une race élue. Je suis un saint sacerdoce. Je suis la maison de Dieu. Je suis la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que je suis un danseur et un chanteur. La Bible ne dit pas que je suis bishop. Non. La Bible ne dit pas que je suis archibishop. La Bible ne dit pas que je suis évêque ou archiévêque. C'est ce qui tue l'Église. La Bible dit, nous sommes les plans B de Dieu pour sauver l'humanité. Je suis le plan caché de Dieu. Lorsque le diable a voulu court-circuiter le plan de Dieu pour sauver le monde, lorsque le diable a voulu, a volé la vie éternelle à l'homme, lorsque le diable a fait tomber l'homme dans le péché, lorsque le diable a voulu montrer à Dieu que c'est fini, tu as échoué avec ton plan, Dieu a dit, tu ne me connais pas, Dieu a caché un plan. Dieu lui a caché un plan. Dieu lui a réservé un plan B. C'est une alternative. Le plan B. Bien aimé, moi je ne sais pas si l'Église aujourd'hui peut prendre conscience. Peut prendre conscience de ce que, de l'importance qu'elle a aux yeux de Dieu. Dieu a organisé les élections. Mais il s'est placé lui-même du côté des électeurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Dieu n'était pas candidat. Il était électeur. Il est allé lorsque on a demandé que les gens aillent voter. Dieu est allé. Il a vu les urnes. Il est entré dans l'isoloir. Il a pris le bulletin de vote. Il a regardé, il a jeté l'autre bulletin de vote. Il en a choisi un. Il a jeté dans ton urne. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a élu, tu étais dans le plan de Dieu, mais il t'a caché dans son cœur. Il t'a caché devant le diable. Le diable ne te connaissait pas. Le diable ne savait pas que des gens devaient être sauvés. Le diable savait que c'est fini. Dieu a échoué. Le plan de Dieu a échoué. Le salut de l'humanité est fini. La vie éternelle, on n'en parle pas. Ça ne signifie plus rien. Le diable a dit c'est fini, terminé. On ne parlera plus de vie éternelle sur cette terre-là. Le Dieu a dit tu ne me connais pas. Attends. Mais le plan de Dieu, c'était toi. Dieu t'a visé. Dieu t'a élu pour un plan, pour un objectif, pour un but, pour un idéal. L'Église doit sortir de toutes ces illusions. L'Église doit sortir des enfantillages. L'Église doit sortir de l'aveuglement.
L'Église doit sortir de l'ignorance. L'Église doit sortir du mensonge. L'Église doit sortir des tromperies. L'Église doit sortir des systèmes. L'Église doit sortir du conformisme. L'Église doit sortir des illusions. L'Église doit sortir de la distraction. L'Église doit sortir de la récréation. Ça doit finir. Moi, je vous prêche. Dieu cherche le peuple qu'il a élu. Je vous dis, moi, je cherche des vrais serviteurs, des vrais servants de Dieu. Nous devons arrêter la distraction. Nous sommes un plan B de Dieu. Jésus arrive sur la terre et il regarde à ses disciples, il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu n'a jamais dit que vous êtes des danseurs et des chanteurs du monde. Dieu n'a jamais dit que nous sommes des organisateurs des concerts du monde. Je n'ai rien contre les chantres. Hein. Vous faites un bon travail. Mais votre cœur a été séduit par la gloire, par les festivités et les cérémonies et les concerts et les albums. Votre cœur a été détruit par ces choses, a été séduit totalement, aveuglé, obnubilé par la réalisation des concerts. Et vous avez entraîné beaucoup de monde, vous avez entraîné l'Église dans la distraction. Arrêtez. Nous sommes les plans B de Dieu. Nous sommes une alternative pour le salut du monde. Israël ne le savait pas. Israël ne le voulait pas. Israël ne voulait même pas entendre parler des païens. Impossible. Dieu le lui avait caché. Dieu le lui avait caché. Vous savez, si tu comprends ce que tu es, tu vas arrêter le jeu. Si tu comprends ce que Dieu a dans sa pensée par rapport à toi, tu vas arrêter des erreurs. Nous sommes les plans de Dieu manifestés en ce monde. Pourquoi? Pour éclairer le monde, pour apporter la lumière au monde, pour pouvoir donner au monde la sagesse infinie, la sagesse variée de Dieu. C'est toi et moi qui devons le faire. Parce que l'Église a une place dans le cœur de Dieu. Nous avons été prédestinés. Nous n'avons pas la destinée. David priait et disait, mes destinées, donc ses destinées à lui, David, sont dans les mains de l'Éternel. Mais je comprends une chose que nous, l'Église, toi et moi, nous n'avons pas de destinée. Nous avons des prédestinés. Et notre prédestination se trouve cachée dans le cœur de Dieu, pas dans ses mains. Nous avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Mais Dieu a caché ça dans son cœur. Et personne ne l'a su. Et personne ne l'a détecté. Personne ne l'a soupçonné. Dans toutes les générations, dans tous les temps, avec tous les grands prophètes que le monde a connus, la Bible déclare que c'était un plan de Dieu caché dans son cœur à toutes les générations. Et Dieu l'a révélé seulement aux gens qui l'aiment. Alléluia.
Il y a un texte qui me vient à l'esprit. Ce texte se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 18. Et le Seigneur est en train de parler avec ses disciples. Et il leur pose la question. À ce moment, les disciples même ne savaient pas, mais qui est devant eux? Vous vous rendez compte? Ils vivent avec Jésus-Christ, mais ils ne le savaient pas. Je crains que cela ne soit pas aussi ton cas. Que tu viennes à l'église, que tu ne sais pas où tu es. Que tu viennes au Seigneur, que tu ne sais pas qui il est. Que tu viennes au Seigneur et qu'il dit que tu es sauvé, que tu ne saches pas qui tu es. Je crains que beaucoup de gens dans l'église ne le sachent pas. Je suis venu ce matin te faire prendre conscience. Là où tu es, ma soeur. Là où tu es, mon frère. Tu m'entends? Je suis venu ce matin te faire prendre conscience d'une chose. Rectifie les tirs. Révise ta copie. Corrige ta réflexion, ton raisonnement par rapport à toi, par rapport à l'église, par rapport à Jésus-Christ. Tu n'es pas un jouet. Tu n'es pas un jeu. Tu n'es pas un enfant. Tu es un plan B que Dieu a dans son cœur pour l'humanité, pour l'environnement, partout où tu es. Alors, exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire. C'est admirable. Je suis un plan B. Là où les gens savent que c'est échoué, c'est plus possible. Dieu dit qu'il y a un plan pour sauver ces gens. C'est qui? C'est Kabongo. Extraordinaire. Lorsque les gens sont fatigués, lorsque les gens ne savent quoi faire, lorsque les gens sont stériles, lorsque les gens sont dans le célibat, lorsque les gens sont maudits, lorsque les gens sont finis, lorsque les gens sont près de la mort, lorsque les gens ont consulté les médecins sans solution, je suis le plan B de Dieu pour eux. L'église, prenons-nous au sérieux. C'est quoi ça? C'est quoi ça, cette histoire-là où Dieu attend que nous puissions être une alternative efficace pour pouvoir apporter des solutions. C'est ce que Dieu attend. Jésus-Christ a dit à ses disciples, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Vous connaissez ce texte-là? Vous allez le trouver dans le livre de Matthieu chapitre 16. Les Seigneur parle. Jésus vivait avec les gens qui ne le connaissaient pas. Jésus marchait avec les disciples qui ne le connaissaient pas. Il vivait au milieu de son peuple qui le toisait, qui le minimisait, qui le poursuivait pour le chasser, qui le haïssait, qui le méprisait et qui faisait tout, qui voulait même le tuer, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. C'est ça aussi, aujourd'hui. Jésus leur propose la question. Qui disent les gens dans le pays que je suis, moi le Fils de l'homme? Il commence à dire des choses. Oui, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est... D'autres disent que c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. D'autres disent que c'est un prophète. D'autres disent que non, c'est peut-être Samuel qui est venu. D'autres disent que non, c'est un maître, c'est un bon enseignant de la parole, il est rabbi. Et d'autres disent, la Bible déclare que Jésus leur posa la question à eux. Et vous, qui dites-vous que je suis? Donc, comme on dit chez nous, cancan. Cancan. Qui dites-vous que je suis? Bloqué. Il se regarde. Oh. L'église. Écoutez, je viens de vous dire quelque chose ce matin. Prends-toi au sérieux. Et partout où tu iras, dans quelque environnement où tu seras, dans quelque lieu, dans ton entreprise, dans ta maison, dans ton école, dans le train, dans l'avion, partout où tu es, où tu seras, les gens ne sauront pas qui tu es, mais Dieu saura que c'est mon plan B. Non, je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous savez, quand j'ai même trouvé ce message, je me suis dit, ah Seigneur, même moi-même, ça me fait du bien.
Ça me fait du bien, ça m'a parlé, dit mais Kamongo.